fait une petite synthèse de ce week-end. On avait choisi de la richesse des nations. Nous choisissons en général des thèmes qui essaient de coller à la réalité. L'année dernière, nous avions pris les 100 jours, c'est-à-dire que nous étions à quelques mois, quelques semaines de l'élection d'Emmanuel Macron, et nous avions fait qu'est-ce qu'il devrait faire ou qu'est-ce qui aurait dû être fait, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire pendant les 100 jours du premier quinquennat de Macron. Enfin, j'espère que ce sera le dernier aussi. Donc nous avons proposé un certain nombre de propositions, et bon, évidemment, il ne nous a pas écoutés. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire ? Eh bien, ça a été dit, rien. Surtout rien. Surtout rien faire. Il devait laisser faire. Bon, il n'a pas fait. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un qui est passé, je ne me souviens pas de son nom, le pauvre, il est passé sur Europe 1, je crois, à la rentrée. Et le journaliste d'Europe 1, parce que nous journalistes, on a la manie de poser la question suivante, mais qu'est-ce que vous faites ? Bah rien. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et le gars, il a répondu, on a fait 100 lois. Ah bon. Et il a oublié de dire qu'on a créé aussi 8 prélèvements nouveaux. Donc ça, il n'a pas dit. Ils ont fait 100 lois. Est-ce que ces 100 lois ont amélioré quelque chose chez vous ? Non. Donc ils auraient mieux fait de rien faire et de nous laisser faire. Bon, ça n'a pas été fait. Dans les 100 premiers jours, qu'est-ce qu'il faut faire au gouvernement, le futur ? Surtout rien, laissez-nous faire. Dans le programme que nous avons eu, on a parlé des innovations. On a parlé blockchain, on a parlé intelligence artificielle, etc., etc. L'État, ça a été dit aussi, l'État n'innove rien. Il ne sait pas innover. Vous trouvez depuis le début de l'histoire de l'humanité une seule invention qui a été faite par un politicien, vous n'en trouverez pas. Je dis une invention utile à l'humanité, parce que des inventions inutiles et nocives, il y en a. L'innovation fiscale, alors ça tout le monde la connaît. Les impôts, les taxes, les prélèvements obligatoires, ça y en a. Vous pouvez taper dans un réverbère, un tombe 10 par année fiscale. C'est une catastrophe. L'innovation fiscale étatique, ça, il y en a. L'innovation carcérale, ça vous avez. Alors vous mettez les gens en prison parce qu'ils ne paient pas les impôts si ça se trouve, mais l'État a inventé les déportations, les camps de concentration, les camps de travail, les camps d'extermination. Ce n'est pas les individus qui ont inventé ça, ce sont les États. Les gens, ils ont pris au pouvoir. Ceux qui ne sont pas contents, au trou, on a parlé de la balle tout à l'heure, si ce n'est pas la balle, c'est le camp, on va les rééduquer. C'est pour ça que dans l'Union soviétique, 35 millions de Russes sont passés dans les camps de travail, et ça a une influence aujourd'hui sur la société russe. Et puis quand ils n'ont pas inventé les camps de travail, ils ont inventé la guerre totale. La guerre totale, c'est on va faire la guerre. Nous, les libéraux, nous ne faisons pas la guerre. Les libéraux, nous sommes des gens qui faisons du commerce, on fait le libre-échange. Et nous en venons au libre-échange qui est un des principaux, peut-être même le principal facteur de la prospérité et de la richesse des nations. Le libre-échange, c'est quand vous permettez à quelqu'un, d'échanger ce qu'il a créé, ce qui est sa propriété, qu'il a créé légitimement, sans porter tort à personne, avec qui il veut sur la planète. Et ça se fait de manière automatique. Il n'y a besoin d'aucune autorité centrale pour réguler ça. Et ça se fait avec des gens qui sont d'opinions différentes. Vous vous souvenez le crayon, hein, vous allez sur Internet, vous avez le crayon. Le libre-échange met en relation des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas d'accord, qui se casseraient la figure pour un ballon de foot ou autre chose, ou pour un parti politique, ou pour une religion, mais le libre-échange leur permet de travailler en bonne harmonie. Et le libre-échange permet quelque chose à laquelle Bastia tient beaucoup, qui s'appelle l'harmonie économique. Le libre-échange crée l'harmonie entre les hommes. Et c'est la seule unanimité qui puisse exister. L'unanimité d'opinion, ça n'existe pas, au moins que ce soit tous des petits hommes gris, des petits clones qui pensent pareil. Alors ça a été évoqué peut-être hier dans la conférence de la nuit, du soir, mais le seul moyen pour les hommes de vivre en harmonie, quelle que soit leur religion, quel que soit leur pays, ça s'appelle le libre-échange. Et quand j'entends, je ne sais pas si les gens seront d'accord ici, quand j'entends que c'est l'Europe qui a permis la paix, non, c'est pas l'Europe. La technostructure européenne n'est pas ça qui a permis la paix. Ce qui a permis la paix, c'est le libre-échange entre les Européens. Alors, le libre-échange n'a jamais été le libre-échange absolument libéré comme les libéraux le souhaitent. Il y a toujours eu une politique économique internationale qui régule le libre-échange, etc., etc. Et donc on dit Trump porte atteinte au libre-échange, c'est vrai, mais en fait Trump il change la répartition des personnes avec qui le libre-échange se fait. Donc un facteur de prospérité nation, c'est le libre-échange. Et le libre-échange, le commerce, a une vertu extraordinaire, c'est qu'il enrichit les pauvres. Et les riches aussi, évidemment, mais il enrichit les pauvres. Pourquoi
les hommes politiques ne sont pas intéressés par le libre-échange et par enrichir les pauvres. Parce qu'ils sont intéressés, si les gens sont prospères et si les gens sont bien dans leur peau, donc si les gens réussissent sans l'État à avoir le plein emploi, la richesse matérielle, etc., ce que l'État n'a pas pu leur donner, mais ils n'ont plus besoin d'État. Et tout à coup, ils vont s'en rendre compte. Si les gens sont riches et heureux, ils n'ont pas besoin d'État. Et ils vont s'en rendre compte, et on va dire aux politiciens, vous êtes gentils, ouvrez la porte. Malheureusement, les politiciens sont comme tout le monde, ils veulent survivre. Donc là, c'est pas leur truc. Alors ils préfèrent faire des plans pauvreté. Donc d'un côté, ils créent des pauvres. Alors vous avez eu les pauvres, les nouveaux pauvres, les travailleurs pauvres, et maintenant vous aurez, je sais pas quoi, les pauvres pauvres. Parce qu'on va arriver à un moment où tout le monde sera pauvre, et puis il y aura sera la vérité. Mais nous serons des pauvres subventionnés parce que l'État, dans sa grande largesse, va nous donner des subventions, des aides, etc., pour pouvoir manger à la cantine pour 1 euro, etc., etc. Donc, il est plus intéressant pour l'État d'avoir des pauvres subventionnés qui dépendent de lui que de sortir les gens de la pauvreté. Et puis en plus, ça crée des réserves de voix. Parce que, comme a dit Jean-Marc Daniel, on ne sait jamais ce qui peut se passer en 2022. L'économie sera en bas, donc il a intérêt à prévoir son petit stock de voix d'avance pour des gens qui votent pour lui. Voilà. Donc, la prospérité des nations, ce qui est sorti ce week-end et que je vous simplifie, c'est les innovations, c'est pas l'État. La liberté économique, sortir les gens de la pauvreté, c'est pas l'État. Donc, aux conclusions de ce week-end, c'est que, à part les fonctions régaliennes qui peuvent être contestées, que je comprends que l'on conteste, mais bon, pour Frédéric Bastiat, c'était la police, la justice et l'armée. Il n'y a pas les fonctions régaliennes, il y a de la minarchie et un filet de sécurité pour les plus démunis. Quand on se casse la figure, ok, on te sort de l'embarras, mais tu repars. C'est-à-dire que c'est un filet de sécurité provisoire et transitoire de façon à ce que les gens puissent repartir. À part les fonctions régaliennes, l'État n'a pas à se mêler de notre vie, ni notre vie privée, ni notre vie économique. Ça, c'est la base. On nous a dit, dans ce week-end, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vais vous proposer que d'abord vous pouvez venir au cercle Frédéric Bastiat, c'est une bonne idée. Vous se repartirez, j'espère, regonflé à bloc, mais il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'après il faut que vous soyez les messagers ou les porte-paroles du libéralisme. Il est évident que dans le système où l'on vit, si quelqu'un arrive demain en disant je suis libéral, poum. Je suis candidat à président de la République, poum poum. Donc c'est pas possible que quelqu'un se présente en disant je suis libéral, candidat à la République, président de la République. On ne peut pas. Par contre, il y a des associations comme le Cercle Frédéric Bastiat ou d'autres, SFL là-bas, ALEPS, IREF, l'IFRAP, tout ça. Il y a des personnes alors, qui sont tous plus ou moins libéraux. Nous, on est très libéraux par rapport à certains. Mais bon, ce sont des associations qui permettent d'éduquer les gens, de les former. Une fois que vous êtes formés, vous allez, parmi les gens que vous connaissez, vous expliquer la situation. Vous n'êtes pas obligé de leur sortir le programme libéral entier, parce que ça se trouve, tout ne correspond pas. Il est très simple, il y a 10 points, vous pouvez le trouver sur le programme du Cercle, sur le site du Cercle. Mais il y a bien des gens qui seraient séduits ou intéressés par la flat tax, c'est-à-dire un impôt simple, proportionnel, un seul. D'autres qui seraient séduits par l'autonomie des établissements scolaires, d'autres qui seraient séduits par la mise en concurrence de la sécurité sociale, etc., etc. Et ces gens-là, vous leur faites passer ce message. Et petit à petit, on ne vous demande pas d'être le libéral du contre par cœur, mais un thème qui vous plaît, par exemple, je sais pas, l'autonomie des établissements d'enseignement, ou le chèque santé pour les plus démunis, ou le chèque éducation, voilà. Prenez un thème que vous connaissez bien, appropriez-vous-le, et à ce moment-là, commencez à expliquer aux gens. Et si, petit à petit, on va arriver à faire changer les choses, de manière discrète. Et puis les hommes politiques ils seront occupés à se tirer dessus. Et à un certain moment, quand il y aura suffisamment de gens convaincus, à ce moment-là, il y aura une masse qui sait qu'il y a de massification, c'est Patrick hier. Il y aura une masse qui aura été suffisante et une masse critique. À ce moment-là, on pourra influencer le jeu politique, parce qu'autrement, on ne pourra jamais. Donc, pour l'instant, la conclusion que je voudrais tirer ce week-end, c'est que vous êtes les envoyés, je veux dire, de Frédéric Bastiat. Vous n'êtes pas les apôtres, parce que Christ a fait mieux que ça beaucoup mieux que moi, mais vous êtes les envoyés de Frédéric Bastiat. Vous prenez dans les idées de Frédéric Bastiat quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, et vous faites du prosélytisme. Vous allez à la rencontre des gens, n'ayez pas peur, il ne faut pas vous manger. Vous allez à la rencontre des gens et vous leur expliquer ce qu'est le vrai libéralisme, et pas ce qu'on entend à la télé ou dans les radios, l'ultralibéralisme, etc., etc. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie d'être venu.